Nous allons voir dans cette vidéo comment modifier la partie en-tête ou header du nouveau thème que nous venons en fait d'installer. Donc c'est un thème personnalisé qui n'est pas natif à Shopify. Pour ce faire, donc là on voit qu'on a notre thème qui est Fastor avec la démo Fashion 6. Donc on a plusieurs actions à faire ou possible on va dire d'effectuer. Notamment donc on peut regarder l'aperçu, on peut le publier parce que là pour l'instant en fait il est en mode brouillon. Bon, voilà. Nous, ce qui nous intéresse là, on va le personnaliser. Donc voilà, personnaliser en fait le thème. On connaît déjà à peu près, on va dire comment ça fonctionne. On a toujours la même chose. On a la partie section. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc on a la section et on a le paramètre de thème. Nous, ce qui va nous intéresser là, c'est le paramètre de thème. Voilà, donc je vais directement dessus. Là maintenant, on a toutes les notions de la démo, et il faut les modifier. Donc je vais aller dans logo, et moi ce qui va m'intéresser, donc je vais remplacer ce logo là par mon logo. Voilà, donc c'est en cours de chargement. Favicon, donc je vais le remplacer aussi. Donc le favicon, c'est la petite image qui se trouve au niveau en fait de votre onglet, tout en haut. Et donc je vais le changer aussi. Et je vais mettre donc le même logo. Hop, donc c'est fait. Et maintenant, donc j'ai juste à enregistrer. Donc pour le logo, donc c'est fait. On va retourner ensuite. Là sur la partie layout, on va pas réellement en fait la toucher. Mais donc là c'est de dire par exemple donc est-ce que ce thème là il sera responsive, il va s'adapter au mobile ou aux tablettes. Donc bien sûr qu'on va le laisser responsive. Hop. Là c'est pareil, hein. Est-ce qu'il prend toute la page ou autre, mais ça ne nous intéresse pas en fait pour le moment. Parce que l'objectif est d'optimiser. On a choisi un thème qui est assez design, donc l'idée c'est de se baser en fait dessus. Donc là ici, vous allez pouvoir en fait modifier les fontes, donc les polices d'écriture. Moi personnellement, je ne vais pas la modifier parce que les polices sont assez agréables. Mais si vous voulez, par exemple, pour modifier le corps, vous rentrez dessus et vous choisissez donc la police que vous aurez souhaité. Alors, hop. Donc là, vous voyez, on a la taille, la taille de police. Ici, font size entre la taille, on va dire la hauteur de la police, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc toute cette partie de la fonte, ça correspond effectivement en fait à la police d'écriture. Quand on dit la police d'écriture, c'est ça, par exemple catégorie, il est écrit d'une certaine manière. Ça peut être intéressant. J'ai déjà effectué les modifications. Et donc ça c'est la partie en fait non, fond footer, c'est pareil, c'est pour la police. La couleur, pour l'instant les couleurs, je ne vais pas en fait les toucher. Background aussi, background en fait de l'header, je reste comme ça. Donc le background c'est derrière. Donc là par exemple c'est blanc, donc c'est ça le background. Le background ici, à ce niveau-là, ça veut dire que l'arrière-plan il est noir. Donc background header. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est la partie header. Header, est-ce qu'on va toucher quelque chose? Non. Donc on est bon aussi sur l'header. Top promotion, effectivement je pense qu'on va pouvoir faire des modifications. Top promotion, si vous vous souvenez, dans la première partie, c'était le petit bandeau, annonce. Et c'est ça, free shipping, 24/7, donc c'est ça la partie top promotion. Donc là je clique dessus, donc là il est enable, donc ça veut dire qu'il va s'afficher. Si je le décoche, vous voyez, vous allez voir que ça va disparaître. Hop, donc le temps que ça charge, et toujours display on mobile, ça veut dire que ça va s'afficher en fait sur les mobiles. Donc là si vous voulez modifier cette partie là, vous avez juste à modifier. Hop, bon là c'est bon, vous voyez, donc il est parti. Donc là je vais recocher en fait enable, donc comme ça va s'afficher. Et là actuellement on a 3 colonnes. Donc si vous vous rappelez dans la formation effectivement au préalable et même sur WordPress on avait expliqué ce qu'était la notion en fait de colonnes. Donc là par exemple ici on a 3 colonnes. On a 1, 2, 3 colonnes, là on a 4 colonnes, donc voilà, donc les colonnes c'est ça. Moi je ne veux pas en garder 3, je vais en garder uniquement une seule.
Voilà, donc on a gardé une seule colonne, et pour modifier le texte de la colonne, ben, je vais ici, Free Shipping, et je vais remettre moi ce que j'avais dans mon ancien bandeau. Et je peux profiter aussi de modifier en fait le background. Je vais reprendre la même couleur parce que j'aimais bien. Et donc c'était cette couleur là. Voilà, donc je garde cette couleur là. Donc là on est bon. Hop, là je vais l'effacer. On n'a pas besoin d'icône au niveau du texte. Et donc là on est bon, je fais enregistrer. Voilà, donc les modifications ont été bien prises en compte. Là qu'est-ce qu'on va pouvoir voir d'autre sur le... de toute façon en fait là l'approche en fait qu'il va falloir avoir, là vous voyez que par rapport en fait au thème par défaut, on a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de nouvelles fonctionnalités en plus. Donc il va falloir un petit peu soit faire le minimum on va dire requis, ou alors essayer pas mal de choses. Là le footer, donc en rentrant sur le footer c'est la partie du bas, c'est celle-ci. Donc vous allez pouvoir dire est-ce que vous voulez 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc là actuellement on a 4 colonnes, etc. Vous allez vraiment pouvoir changer pas mal de choses. Moi ce qui peut être intéressant ici c'est sur la notion on va dire de contact. Je vais pouvoir modifier l'adresse. Voilà, je peux modifier l'adresse. Bon là je vais juste changer le logo. Voilà, donc le logo il est changé au niveau de l'adresse, je changerai l'adresse plus tard, et éventuellement à ce niveau là, donc je pourrais, hop, donc .com, voilà, donc j'enregistre. Et sur la partie header maintenant ce qu'on va pouvoir faire, après donc avoir modifié donc la bande annonce ou le top promo, on va aller modifier le menu. Parce que le menu n'est plus le même, donc on va aller le modifier. Donc là, on est dans les paramètres du thème, maintenant on est dans la section. Dans la section, j'ai méga menu 1, méga menu 2. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de récupérer le menu qu'on avait, avant. Donc c'est d'effectuer effectivement en fait toutes les modifications. Je vais rentrer dans méga menu 1 par exemple. Vous voyez là, il est enable, donc si je le décoche, je ne le verrai plus. Et on a toutes les items là qui sont ici. Donc par exemple catégorie, donc on va dire que je vais le garder, et tous les autres là, celle-ci, donc je vais pas le garder, je vais faire supprimer le contenu. Général connexion, voilà. Child item, celui-là je fais supprimer, ça je ne le garde pas. Hop, je vais faire aussi donc supprimer. Voilà. Ça va être rapide. Donc j'ai supprimé pas mal de choses. Donc là par exemple, je vais ajouter un onglet donc à mon menu. Je vais faire ajouter contenu. Donc là vous avez le choix child item. Donc moi c'est un parent item. Parent item, donc c'est ce qu'on a on va dire au plus haut degré. Parent donc item. Ici je vais mettre juste accueil et vous allez voir hein, ça c'est vraiment très simple. Donc ici je vais récupérer juste l'URL. Donc l'URL c'est manifrance donc .fr. Donc ça veut dire que voilà, vous voyez, donc là maintenant en fait j'ai accueil qui est là, et à chaque fois que les personnes vont cliquer dessus, ben, ils iront directement, ça leur amènera vers cette URL là. Show on mobile, donc effectivement je veux qu'il s'affiche dans le mobile et dans les tablettes. Donc voilà, j'aurais pu modifier la couleur, mais pour l'instant je garde ça comme ça. Et je vais enregistrer, je vais ajouter un autre menu, et donc with item, je vais ajouter ça. Tac. Voilà, juste pour voir hein, effectivement ce que ça peut donner. Hop, donc créer le produit. Donc là, si j'ajoute ça, vous allez voir ce que ça va donner. Donc j'ai l'image. Ouais, hop. J'ai la petite image, donc c'est assez sympa. Voilà. Bon, bien sûr, l'idée c'est de ne pas le mettre en fait sur la partie accueil.
Donc là je vais le supprimer. Hop. Donc je vais le supprimer. Par contre il faudra ajouter donc un menu par exemple produit ou catégorie, et en dessous en fait du parent item catégorie on mettra le child item ici, donc avec cette photo là. Je vais ajouter donc un autre onglet dans le menu. Je vais faire, alors est-ce que je peux prendre celui-ci, donc déjà le contact, finalement je pense que je vais certainement en fait le modifier. Voilà, donc je vais les supprimer. Celui-ci donc je vais le garder. Title, je vais mettre nos produits. L'URL, donc je la connais, donc je vais mettre ici montrer donc sur le mobile. Et donc là on est bon. Hop, et je vais faire donc enregistrer.